Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher business muslim, business muslimat. C'est votre frère Thomas Abdessalam, fondateur de la Business Mus Foundation, la plateforme entrepreneuriale dédiée à aider les entrepreneurs de la communauté à se développer bi'idhnillah. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence d'une sœur et de son époux. Alhamdulillah, ils ont récemment ouvert leur propre boucherie et ils vont nous partager leur expérience, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah, je vais bien et toi, comment vas-tu mon frère? Ça va, alhamdulillah, merci. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter brièvement auprès de mes auditeurs? Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, j'ai 27 ans, je m'appelle Zarifé Saglik. Je suis mariée, maintenant ça fait 4 ans à Borak-Ceylan. Nous sommes des jeunes mariés et nous avons décidé de nous lancer dans l'indépendance et nous avons donc ouvert notre propre boucherie, donc qui est la boucherie Zarif, qui est située à Ersal. Masha'Allah, c'est une très bonne initiative. Donc ça fait déjà 5 mois, Masha'Allah, que vous vous êtes lancé. Alhamdulillah. Est-ce que c'est votre première entreprise ou est-ce que vous avez eu d'autres activités auparavant? À proprement dit, on va dire que c'est vraiment notre première activité, surtout déclarée, parce que moi j'ai eu quelques petites expériences, on va dire personnelles de mon côté. Bon voilà, de mon côté j'ai fait quelques petites activités. C'était juste un passe-temps, quoi. C'était juste une activité Oui, voilà, comme ça plutôt pour le passe-temps. voilà, C'était pas sous forme de société, quoi. oui, voilà, plutôt pour avoir des petites expériences. Et là, donc maintenant, c'est la première fois qu'avec mon époux, nous avons décidé de nous lancer enfin donc dans l'indépendance. Voilà. Alors, le secteur de l'alimentation, plus particulièrement les boucheries, est-ce que vous avez déjà eu des expériences auparavant dans ce secteur-là? Pour moi, je n'ai jamais eu d'expérience donc à ce niveau-là. Mais mon époux a déjà travaillé donc dans la livraison donc de viande. Donc c'est pour ça que via ça, on s'est dit que pourquoi pas, on pourrait se lancer dans la boucherie. Donc c'est ça qui vous a donné principalement envie, c'est ça qui vous a motivé, qui vous a donné envie de vous lancer à votre compte. C'est ça. Oui, on va dire que c'est cela, parce que déjà mon époux voulait depuis très longtemps commencer à travailler donc à son propre compte, parce que lui déjà, on va dire qu'il a plus d'expérience que moi au niveau donc du travail. Il a toujours été soit ouvrier ou salarié de quelqu'un, et voilà, maintenant pour un homme, je pense que c'est plus difficile qu'une femme. Pour moi, bon, être ouvrière de quelqu'un, ça ne me poserait peut-être pas plus de problèmes que mon époux. Mais au fil du temps, maintenant, voilà, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Et donc, maintenant, je sais voir qu'à un certain moment, ça le pesait lourd d'être sous l'ordre de quelqu'un. Donc, c'est pour ça. On s'est dit que pourquoi pas travailler donc, pour nous-mêmes sans devoir rendre des comptes tout le temps à quelqu'un qui se sentirait plus supérieur que nous. C'est ça. Et depuis combien de temps est-ce que vous y pensiez à ce projet donc de vous lancer en tant qu'indépendant? Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Moi, on va dire que depuis que je connais Burak, il voulait toujours être indépendant. Depuis que je le connais, il a toujours voulu avoir son petit truc à lui. Donc voilà, on va dire que peut-être qu'au début, notre idée n'était peut-être pas une boucherie. La boucherie, on va dire que ça s'est fait par après avec l'idée de, voilà, il était donc lui-même livreur de viande. Donc il s'y connaissait, donc il connaissait un peu les prix, il connaissait un peu on va dire qu'il connaissait un peu le marché, le secteur, tout à fait. Contrairement à moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Surtout que voilà, il faut savoir aussi que pour pouvoir ouvrir une boucherie, c'est tout à fait un autre domaine que par exemple ouvrir une pita, ouvrir, je sais pas, un autre type de commerce. Donc c'est pour ça, voilà. Lui, étant donné qu'il était déjà baigné dans la viande, on va dire ça comme ça, voilà, on s'est dit pourquoi pas ça. Donc on a ouvert notre boucherie. Parce que c'est un secteur bien spécifique. Donc ces expériences, vous pensez que c'était indispensable en fait. C'est pas possible d'ouvrir une boucherie si on n'a pas eu d'expérience au préalable, c'est ça? Oui, voilà, on va dire que même nous en tant que jeunes mariés, on n'a pas eu trop d'expérience au niveau voilà, beaucoup d'expérience professionnelle, on n'en a pas eu. Parce que voilà, c'est ça que je constate. En fait, la livraison de viande en grossiste et être boucher, ça n'a rien à voir. Donc même, oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Donc même une personne qui fait des études pour être boucher, je pense qu'il y apprend au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'il acquit des expériences. Donc c'est ça. Nous, là, ça fait 5 mois. Nous avons ouvert notre boucherie le 25 août 2017. Donc c'est au fil du temps. Plus le temps y passe, plus on apprend à pouvoir découper de la meilleure façon une certaine viande ou même vendre de la meilleure façon une viande à nos clients, bien sûr. C'est ça.
Donc lorsque vous avez voulu vous lancer, quels ont été vos obstacles, vos peurs, vos appréhensions? Ben, tout d'abord, la première peur, c'est, voilà, on va dire qu'on a misé tout ici. Donc voilà, maintenant, on est des jeunes mariés, on travaille, on a tous les deux travaillé. Moi, j'étais plutôt dans mes études, donc voilà, j'avais plutôt des jobs étudiants. Donc à chaque fois, on va dire qu'on a économisé. Et là, voilà, on s'est dit, une fois qu'on commence à se lancer à notre propre compte, qu'est-ce qui se passe? On va devoir donc tout miser sur la boucherie. Donc la première peur qu'on a eue, c'est est-ce qu'on va perdre notre argent? C'est ça. C'est la première peur. Mais, alhamdoulilah, étant donné que nous sommes des bons musulmans, nous sommes des bons pratiquants, la première chose qui nous réconforte toujours le cœur, c'est la confiance en Dieu. Donc justement, c'est ça qui vous a motivé, c'est ça qui vous a donné la force, alhamdoulilah, de surmonter déjà cet obstacle, on va dire, qui est plus de l'ordre du psychologique. Alhamdoulilah, c'est cette piété finalement. Donc, Bien sûr, maintenant, quand je nous regarde avec le recul, bien sûr, la première chose, c'est vraiment la confiance en Dieu, c'est la patience. Moi, là, en tout cas, personnellement, la boucherie, elle m'a permis d'être patient, voilà. Surtout que entre époux, on s'entraide. Voilà. Au lieu de se dire, au lieu de demander à papa, maman, comme tout le monde, de dire voilà, il y a papa, il y a maman, on va demander de l'aide à nos parents. Non, pour nous, c'est voilà, on est ensemble, on est. Ouais, vous êtes complémentaires. En fait. Voilà, on va dire qu'on est, on se tient main dans la main et on se dit c'est bon, on commence quelque chose, c'est ensemble, c'est pas en se disant qu'il y a papa, maman derrière, il y a Dieu avec nous, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, il ne faut pas, voilà, oui, on a eu des moments très difficiles, il y a eu des moments où on n'a pas pu vendre certaines viandes, par exemple, c'est un exemple que je peux donner. On n'a pas pu vendre certaines viandes qu'on vient, par exemple, on venait de découper parce que moi, tous les matins, on aime bien préparer notre comptoir, par exemple, franchement, c'est avec plaisir, avec amour, on le fait parce qu'on se dit, voilà, on fait ça pour Dieu surtout. Et oui, des fois, vous avez peut-être, vous n'avez pas pu vendre ce que vous souhaitiez vendre. Voilà, donc on a eu des obstacles. Voilà, on a eu des obstacles. Alors à chaque fois, voilà, avec mon époux, on dit ça n'est pas grave, Inch'Allah, ça va aller. Donc c'est toujours avec cette patience-là. Surtout que ça nous a beaucoup appris à être patient, à se dire ça va aller, Inch'Allah, ça va aller, Inch'Allah. Dieu est avec nous. Parce que nous, on a vraiment fait ça avec de bon cœur, avec aucune mauvaise pensée, avec vraiment la croyance en Dieu. Donc c'est pour ça, on y croit. Alors lorsque vous avez fait le grand saut, que vous avez ouvert la boucherie, quelle a été votre sensation justement? Moi, je pensais que quand je serais indépendante, donc là, donc moi-même, je suis gérante de ma propre boucherie. En plus, elle porte mon propre prénom. Je pensais que ça m'aurait fait, je me sentirais, je ne sais pas, je me sentirais tout à fait trop joyeuse, mais bien au contraire. Encore maintenant, à l'heure actuelle, je suis quand même dans le stress tous les jours. On est toujours dans un combat quotidien tous les jours à se dire est-ce que ça va aller aujourd'hui? Est-ce qu'on va pouvoir vendre? Est-ce qu'on va pouvoir faire notre chiffre d'affaires qu'on doit faire tous les jours? Donc on a un minimum de chiffre d'affaires à faire. Ouais. Donc c'est ça le petit souci chez nous. Ouais. Mais alhamdoulilah, mon mari, mon époux est fier de moi. C'est ma plus grande joie que je peux dire. Voilà, donc c'est lui-même qui a voulu mettre mon prénom pour notre boucherie. Donc moi, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ouais. Donc oui, ça me fait plaisir, je me sens bien, c'est comme chez moi ici. Donc en fait, finalement, vous êtes vite tombé dans une espèce de routine après 5 mois. Donc vous êtes déjà à vous soucier beaucoup donc des chiffres finalement. Donc est-ce que tu penses que c'est inévitable et que c'est lié à tout type de commerce ou plus spécifiquement à cette activité-là, donc dans l'alimentation? L'habitude, comme tu dis, je pense qu'elle s'est installée dès le premier jour. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que on va dire qu'on dépend, malheureusement, je dépends de ma propre boucherie. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Voilà, donc malheureusement, donc tout le monde, en dehors de son propre travail, a une vie tout à fait personnelle. Donc tout le monde va devoir payer, par exemple, toutes ses charges personnelles, ainsi que la maison, le loyer, etc. Donc voilà, notre peur à nous, c'est est-ce qu'on va pouvoir vendre autant pour pouvoir faire du bénéfice, pour pouvoir payer nos factures, notre loyer, etc. C'est ça le petit souci. Mais sinon... Qu'est-ce qui vous motive justement à faire ce challenge finalement tous les jours? Donc si ce n'est, tantôt tu as parlé de ton époux qui ne souhaitait plus travailler pour quelqu'un. Donc est-ce que c'est cette source de motivation qui est suffisante, et parallèlement également la piété qui vous aide,
enfin, qu'est-ce qui vous challenge tous les jours à se dire, ben voilà, aujourd'hui, je dois remplir mes objectifs? Très très bonne question. C'est quand même ambigu parce que voilà, des fois on se dit voilà, il faut qu'on ait notre propre endroit pour pouvoir ne plus être sous les ordres de quelqu'un. Et puis après, je me dis voilà, je travaille à mon propre compte, j'acquis tous les jours des nouvelles expériences. Et puis après, c'est aussi, on se dit bah, on fait ça aussi. Là, nous sommes en train de bâtir quelque chose pour le futur de nos enfants. C'est surtout pour ça parce qu'on va dire que on aurait voulu, par exemple, je ne sais pas moi, avoir nos parents, s'ils avaient eu quelque chose comme ça ou un commerce, on aurait voulu que ça continue et que nous, on continue le commerce de nos parents. Donc, c'est avec cette idée-là qu'on se dit, voilà, ça c'est pour nos enfants, Inch'Allah. C'est une entreprise familiale, c'est un héritage en fait aussi, plus précisément. Est-ce que tu penses qu'un jour vous retournerez dans le salariat ou est-ce que l'indépendance vous convient? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des pour et des contre dans les deux cas. Maintenant, comment est-ce que tu pèserais le pour et le contre? Est-ce que tu penses que tu retournerais dans le salariat ou est-ce que non? Tu continues à faire ce challenge tous les jours, alhamdoulilah. Alors, c'est une question qui m'est très difficile à y répondre. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais travaillé à proprement dit dans le salariat, malheureusement. Parce que bon, j'ai quitté mes études, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu cette opportunité-là. Je me suis directement lancée dans l'indépendance. Mais personnellement, pour moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit indépendant ou alors salarié, ça ne me dérange pas. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression que quand même être salarié ou ouvrière, c'est peut-être mieux. Dans quel sens? Parce qu'on a malheureusement envie dans un pays où l'indépendance est quand même assez compliquée. Parce que voilà, moi, je m'y rends compte que, étant donné que je m'occupe de tous les papiers de la société, c'est difficile quand même il y a beaucoup de paiements à faire, par exemple. Les taxes, les paiements, tout ce qui est TVA, tout ce qui est déclaration, le NSS, etc. Donc, je me rends compte que c'est beaucoup de tracas quand même pour moi parce que voilà, et je dois faire tout correctement, je dois déclarer tout correctement, je dois faire les papiers parce qu'on ne fait pas du noir. Donc voilà, il faut surtout être honnête avec soi-même et avec Dieu, Inch'Allah, bien sûr, parce que c'est important de ne pas faire du noir surtout. Donc, on a peur à chaque fois si on fait du noir, si on se trompe, si on vend quelque chose de pas bien, de pas correct. Donc, on est tous les jours dans un stress. C'est pour ça que moi, je crois que je préférais quand même être dans le salariat. Voilà. Plus au niveau de la stabilité, finalement, de la sécurité. Maintenant, voilà, on sait que l'indépendance, quand même, recouvre plusieurs avantages. Donc, l'indépendance, comme son nom l'indique, donc déjà d'être indépendant. Et aussi au niveau, je pense, financier, je pense que au bout d'un moment, Inch'Allah, on espère pour vous que vous pourrez déléguer également ce travail administratif et autres, et que, Inch'Allah, ça porte ses fruits. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une question de temps, une question d'évolution, de développement, Inch'Allah. Moi, c'est une question, comme tu l'as dit, mon frère, c'est une question de temps, surtout de patience. C'est ça que je le disais, étant donné que c'est un endroit ici, apparemment, il y a eu déjà d'autres boucheries qui ont ouvertes et puis refermées. Donc, nous sommes, on va dire, la 3e ou la 4e boucherie. Donc, quand je compare par rapport aux anciennes boucheries qui ont été ouvertes, franchement, alhamdulillah, je ne peux remercier que mon Dieu. Parce que, alhamdulillah, Allah bin shukur que notre boucherie, on va dire qu'elle marche très bien, on n'a pas de problème. Donc c'est pour ça. Maintenant, on se dit, Inch'Allah, on patiente, on va faire donc plus de publicité. Donc c'est pour ça que je vous remercie. Merci donc pour cette belle interview. Donc c'est pour ça que maintenant, donc ce sera avec la patience surtout, avec des différentes publicités. Inch'Allah, on va attirer plus de clients musulmans, plus de clients qui vont peut-être aussi on va dire qu'on n'est pas ciblé que pour les musulmans, bien sûr, parce que voilà, c'est une boucherie qui est ouverte à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'Inch'Allah, on va attirer plus de clients. Et voilà, maintenant, grâce à votre aide, Inch'Allah, beaucoup de musulmans vont nous connaître, Inch'Allah. Donc, lorsque vous avez préparé votre projet, quelles ont été, selon vous, peut-être des petites erreurs que vous avez faites, que vous conseillerez à d'autres de ne pas refaire, ou alors même des bons réflexes que vous avez eus qui sont importants dans la phase préparatoire de votre projet d'entreprise, justement? C'est une très très bonne question. Donc je vais vous partager donc notre propre expérience que nous avons vécue lorsque nous avons donc décidé d'ouvrir notre boucherie. Je pense que quand on décide d'ouvrir un commerce, une société donc à son propre compte, il faut donc se rendre compte de beaucoup de choses. Donc surtout la première chose, c'est qu'il faut se dire que si on ouvre cette boucherie donc en famille, il faut toujours se faire confiance. C'est la première chose. Moi, voilà, quand j'ai ouvert ma boucherie avec mon époux, on s'est dit que voilà, la seule personne à qui je peux faire confiance, c'est ma femme. La seule personne à qui je peux faire confiance, c'est mon mari. Point final. Nous, la grosse erreur qu'on a fait tout au début, c'est on avait donc un frère
qui nous a beaucoup boosté dans ce sens-là en disant ouvrez une boucherie, je serai derrière vous, je vous aiderai. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, la boucherie, ça n'a rien à voir avec la livraison de viande. C'est tout à fait, voilà, c'est peut-être dans le même domaine, c'est dans l'alimentation, mais ce n'est pas le même secteur quand même. Donc c'est pour ça qu'on a fait confiance donc à ce frère-là. Et en fait, dès qu'on a ouvert notre boucherie, il n'a jamais été présent et ne nous a pas aidés. Donc c'est pour ça que on a vraiment été déçus à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, moi, vraiment, la chose que je peux conseiller, c'est de faire confiance en personne. Bien sûr, uniquement... de veiller à son entourage, en tout cas, quoi. De faire attention à l'entourage, aux gens qui nous entourent. Même à la famille, c'est comme ça. Voilà, Dieu nous le dit, la vie est faite d'épreuves. Donc maintenant, s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec la famille, c'est tout à fait normal. C'est une épreuve de Dieu. Voilà, c'est pour ça, là, moi, avec mon époux, on est liés, on se supporte l'un l'autre, on se dit que ça va aller. Et voilà, moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne demander jamais de l'aide à personne. C'est mon expérience. Oui, je comprends. Enfin, en tout cas, de bien s'entourer, précisément. Donc, voilà, alhamdoulilah. Alors, comment est-ce que tu définirais la réussite d'un entrepreneur, d'un indépendant, voilà, par rapport à vous, par exemple, comment est-ce que tu te projettes, quels sont vos objectifs et comment est-ce que tu imagines une réussite, Inch'Allah, avec cette boucherie, Inch'Allah? Ce serait la réussite dans quel domaine? Dans votre travail, est-ce que tu dis, voilà, moi j'aimerais bien, par exemple, dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on puisse faire travailler des gens à notre place, par exemple, et qu'on puisse peut-être avoir plus de temps libre ou se consacrer à d'autres projets qui sont peut-être prioritaires. Donc, comment est-ce que voilà, quand tu as lancé cette entreprise, comment est-ce que tu t'es projeté, en fait? Tu t'es dit, voilà, j'espère, mes objectifs, c'est que dans 5 ans, Inch'Allah, je puisse faire travailler des gens ou autres, par exemple, voilà. Alors, notre objectif, c'était surtout quand on en parlait avec mon époux, l'objectif plutôt de mon époux, parce que moi, je suis plutôt... on va dire que j'ai assez avec ma petite boucherie, ça ne me dérange pas. On dirait que pour moi, c'est bon. Si j'évolue pas, si je vais pas plus loin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour mon époux, notre projet, ce serait, Inch'Allah, d'ouvrir une deuxième boucherie. On aimerait bien, parce que tout le monde est satisfait de notre viande en disant que c'est une viande de qualité et surtout que c'est une viande halal, on fait attention. Donc c'est pour ça que voilà, on aimerait bien, l'objectif ce serait d'ouvrir une deuxième boucherie. Maintenant, comme tout le monde, la réussite c'est bien sûr, c'est tout le monde, l'être humain dirait ça, c'est d'avoir trop d'argent. Mais Inch'Allah, de toute façon, le rizq c'est Dieu qui le donne, donc nous on est satisfait de ce que Dieu nous donne. Quelques conseils que tu donnerais pour les auditeurs qui souhaitent se lancer, Inch'Allah, qui passeraient par la même expérience que la vôtre? Donc moi je vous dirais tout d'abord qu'il ne faut jamais se mentir à soi-même parce que voilà, Allah est toujours là pour nous surveiller, il voit tout. Donc d'être toujours honnête avec soi-même et de ne jamais essayer de frauder ou alors essayer de mentir même à vos clients, à n'importe qui. Donc moi, je me dis qu'à partir du moment où si vous êtes des bons pratiquants, si vous croyez en Dieu, si vous avez la patience et vous vous dites que voilà, c'est une épreuve, si au début ça ne va pas, il n'y a pas de souci, c'est une épreuve de Dieu, ça ne va pas au début, c'est tout à fait normal. On se dit que plus tard, Inch'Allah, ça va aller. Moi, c'est avec cette croyance-là que tous les matins, je me lève et je me dis, ça va aller, je sais bien que ça va aller, Dieu est là. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille, Inch'Allah, de croire en vous, d'être de bons pratiquants, de croire en Dieu, Inch'Allah, et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et qu'Allah vous accorde accorde la réussite dans votre projet d'entreprise. Inch'Allah, merci beaucoup.